Après avoir établi un record en matière de développement technique, de soutien à l'innovation et de recherche universitaire dans le domaine de la blockchain, l'initiative de recherche sur la blockchain de l'université Ripple a fêté ses 5 ans le 20 août dernier. À propos, quelle sera, selon vous, la réponse de Ripple à l'autorité monétaire de Singapour à la suite de sa récente demande? Par ailleurs, allons-nous assister à un nouveau partenariat XRP MoneyGram? Enfin, le XRP est-il vraiment le plus performant depuis l'année dernière? Installez-vous confortablement et profitez-en. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où nous parlons des dernières mises à jour sur le XRP et le monde des crypto-monnaies en général. Si c'est la première fois que vous regardez l'une de nos vidéos, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous invitons à appuyer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Nous vous annonçons que cette chaîne offre un cadeau de 200 XRP. Pour avoir une chance de participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter avec le hashtag XRP et le gagnant sera annoncé. L'initiative a été lancée en 28 comme un moyen pour Ripple de consolider le rôle de la blockchain dans un avenir décentralisé inévitable. Actuellement, l'UBRI a établi des partenariats avec plus de 50 universités dans le monde entier, soutenu plus de 1000 articles scientifiques et recherches dans les domaines de la finance, de la blockchain et de la décentralisation, et accordé plus de 500 bourses d'études. Selon un communiqué de presse de l'équipe Ripple, l'UBRI a marqué son 5e anniversaire en tant qu'initiative de recherche couvrant une grande variété de sujets et d'industries dans le domaine de la technologie blockchain. L'équipe a exprimé sa satisfaction à l'égard de l'initiative en soulignant l'étape impressionnante franchie par la blockchain en tant que pionnière de 7 des 10 meilleurs programmes universitaires de blockchain au monde. En tant que partenaire de l'UBRI, ces programmes continuent de fournir des informations de qualité sur le développement de la blockchain, l'innovation, l'entrepreneuriat, la surveillance des banques centrales et la fourniture de services financiers. Les professeurs d'universités de premier plan comme l'Université de Pennsylvanie, Wharton, l'Université de Georgetown et l'University College of London ont publié des travaux importants dans le monde universitaire pour informer l'adoption de la crypto-monnaie, les politiques mondiales et la mise en œuvre, l'innovation et l'adoption de la technologie prometteuse de la prochaine génération. C'est pourquoi l'UBRI a jugé nécessaire de soutenir les universités désireuses d'accélérer l'enseignement de la blockchain par le biais d'un programme académique interne. Selon le site officiel de l'Université de Berkeley, le partenariat de plusieurs millions de dollars de l'institution avec l'initiative de recherche de Ripple, UBRI, vise à soutenir l'innovation en matière de blockchain par le biais de subventions de recherche et d'un leadership exemplaire. UBRI Connect, une conférence annuelle présentant les percées de la recherche sur la blockchain, a rassemblé certains des leaders académiques les plus prestigieux au monde. Selon Ripple, Berkeley, Londres et Toronto figurent parmi les hôtes de l'événement, avec des invités tels que Kevin Warbach, professeur de droit à UPenn Wharton, Campbell Harvey, professeur de finance à Duke, et Daryl Duffy, professeur de finance à l'Université de Stanford, parmi d'autres talents notables. À mesure que l'adoption de la blockchain s'intensifie, les possibilités de carrière s'élargissent dans l'industrie, une situation que l'UBRI dit avoir observée au cours des 5 dernières années depuis sa création. Pour cette raison, l'initiative vise à devenir un partenaire stratégique dans la recherche, la mise en œuvre des politiques et le soutien à l'innovation qui propulse l'industrie vers l'avant. Cet anniversaire intervient alors que le marché du XRP est de plus en plus positif, suite à sa victoire en juillet contre la SEC, dans un jugement qui visait à justifier le XRP en tant qu'actif numérique et non en tant que titre illégal, comme l'avait soutenu la SEC. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. L'autorité de régulation de Singapour a récemment dévoilé les détails de sa nouvelle réglementation visant à assurer la stabilité de la valeur des stablecoins. Pour en arriver là, l'autorité monétaire de Singapour a demandé l'avis de 39 entreprises de premier plan. Parmi les répondants au questionnaire, figuraient les entreprises basées sur la blockchain Ripple Labs et Circle Internet Financial. Le célèbre influenceur XRP Crypto Aries
a partagé des détails sur le développement avec la communauté cryptographique. La MAS a demandé à Ripple son avis sur l'adéquation des réglementations relatives aux stablecoins de la monnaie unique. Elle s'est également interrogée sur la possibilité de limiter ces tentacules réglementaires aux SCS émises à Singapour ou d'inclure celles émises en dehors de Singapour. Ripple a répondu qu'il soutenait l'idée que la MAS se concentre sur les SCS émis dans le pays. Cependant, Ripple a noté que le marché des SCS en dehors de Singapour était en plein essor et présentait des risques systématiques en l'absence de réglementation. Dans cette perspective, Ripple Labs a demandé à la MAS de mettre en place des directives réglementaires pour les SCS sur tous les fronts applicables. Selon l'entreprise, la réglementation des SCS devrait s'aligner sur le principe du même risque, de la même activité et du même traitement. En outre, la MAS a demandé l'avis de Ripple sur la création d'une réglementation supplémentaire pour le service de paiement de l'émission de SCS. Ripple a accepté cette proposition. Il a ajouté qu'elle devrait s'appliquer à toutes les parties prenantes de la frappe et de la gravure des SCS. En ce qui concerne l'idée d'un label unique pour les SCS, qu'ils proviennent d'une banque ou d'une institution non bancaire, Ripple a fait remarquer qu'il soutenait la proposition de la MAS d'introduire un label unique pour les SCS émis par les banques et les entités non bancaires qui sont réglementées pour un service d'émission de SCS en vertu de la loi sur les services publics et pour les intermédiaires d'utiliser également le même terme dans leurs informations lorsqu'ils offrent de tels SCS pour les différencier des autres stablecoins offerts. Ripple a fait valoir qu'il est préférable de maintenir l'unité du nom, quel que soit l'émetteur. L'appellation unique proposée par Ripple est celle de stablecoin réglementé. Selon l'entreprise de blockchain, une telle nomenclature renforcera la confiance des utilisateurs dans le fait qu'ils ont affaire à un produit soumis à une surveillance. Circle Internet Financial, l'émetteur de stablecoin USDC, partage les mêmes sentiments que Ripple. Circle a soutenu la MAS dans la création de réglementations supplémentaires pour les émetteurs de SCS. En outre, la MAS a demandé des commentaires sur la pertinence de l'exigence de réserve proposée pour les SCS. Circle a déclaré que les exigences en matière d'actifs de réserve étaient adéquates. En outre, le XRP est revenu sur les listes de Coinbase après sa victoire impartiale contre la Securities and Exchange Commission. C'est pourquoi les observateurs du secteur se sont intéressés à une collaboration potentielle entre le géant mondial du transfert d'argent MoneyGram et Ripple. Alors que MoneyGram n'a pas encore revu ses liens avec Ripple, l'International Remittance Company a annoncé son intention de proposer des transferts de fonds en stablecoin en 22 ans. Pour cette raison, et en raison de la décision de justice rendue par Ripple le 13 juillet, selon laquelle le XRP n'est pas un titre illégal, les spéculations se sont intensifiées sur la question de savoir si les deux sociétés allaient rétablir leur partenariat. MoneyGram a intégré la technologie de Ripple dans son système de règlement transfrontalier en 28. Ripple a ensuite conclu un contrat d'investissement de 50 millions $ l'année suivante. Les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, Commission des valeurs mobilières et d'échange, indiquent que MoneyGram a gagné 7,3 millions de dollars grâce à sa collaboration avec Ripple Labs. Selon un communiqué de presse de MoneyGram, ces fonds ont été reçus au cours de 2 trimestres de l'exercice 29, soit 2 400 000 $ au 3e trimestre et 8 900 000 $ au 4e trimestre. L'incertitude réglementaire entourant le XRP après les accusations de la SEC a poussé les deux entreprises à mettre fin à leur contrat en mars 21. La décision du tribunal, qui a estimé que le XRP n'était pas une valeur mobilière, a de profondes implications pour le XRP et toutes les parties prenantes qui avaient un intérêt direct dans le Ripple avant les accusations de la SEC, y compris MoneyGram. Dans un fil de discussion Twitter datant du 14 avril 23, l'expert en droit des crypto-monnaies John Deaton décrit la relation complexe entre MoneyGram, XRP et la SEC. Deaton souligne notamment les actions de l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, quelques jours avant qu'il ne quitte ses fonctions. À la veille de son départ, Clayton a abandonné les poursuites contre XRP, ce qui a soulevé des questions sur les motifs de cette décision.
Il convient de mentionner que Clayton a rencontré Gary Gensler, l'actuel président de la SEC, juste un jour avant d'abandonner les poursuites. Le fait que la SEC ait permis à cette collaboration de se développer 18 mois avant la démission de M. Clayton fait froncer les sourcils. Si les XRP étaient effectivement des titres illégaux, comme le prétendait la SEC, la légitimité de ce partenariat semble avoir contredit la position de conformité du régulateur. John Deaton, expert en droit des crypto-monnaies, affirme que la théorie de la SEC concernant la classification du XRP ne correspond pas à la nature du partenariat entre MoneyGram et Ripple. Si l'on plonge plus profondément dans l'histoire, une révélation digne d'intérêt se fait jour. En juin 29, MoneyGram a ouvertement communiqué avec la SEC au sujet de son implication dans le XRP, et la SEC a offert des conseils sur la manière d'incorporer le XRP dans ses rapports financiers. Pour cette raison, une contradiction particulière est apparente. Malgré l'affirmation de la SEC selon laquelle le XRP est un contrat d'investissement, elle a donné des instructions à MoneyGram sur la manière de déclarer les transactions XRP en tant que dépenses de contrepartie. Au cours des 76 années d'existence du test de Howey, une contre-dépense n'a jamais été un indicateur du statut d'une valeur mobilière. Voir ci-dessous. Au-delà de ces récentes interactions juridiques, il est intéressant de noter que le XRP a été mentionné dans un rapport du Financial Stability Oversight Council datant de 29 ans. Le rapport, signé par Jay Clayton lui-même, mettait en évidence le XRP aux côtés d'autres crypto-monnaies majeures comme le Bitcoin, l'Ethereum et le Litecoin. Toutefois, le rapport ne qualifie pas le XRP de titre ou d'actif illicite. Il a plutôt reconnu la part de marché croissante de la crypto-monnaie. Compte tenu de la progression des événements, il est essentiel de mettre en évidence la chronologie qui a conduit à l'escarmouche juridique. Plusieurs mois avant que Ripple ne fasse l'objet d'une action en justice, la SEC a explicitement déclaré que le XRP n'était pas une valeur mobilière. Cette position contradictoire a soulevé des questions sur la cohérence de l'approche de l'organisme de réglementation. Les projecteurs se tournent vers la réponse stratégique de MoneyGram, alors que la poussière retombe après la récente victoire partielle du 13 juillet contre la SEC et une vague de cotations en bourse. Les acteurs du secteur attendent avec impatience de savoir si MoneyGram va tirer parti de cette opportunité à son avantage en favorisant un partenariat plus étroit avec XRP à la lumière de la récente clarté réglementaire. Une telle démarche renforcera la technologie des paiements transfrontaliers de MoneyGram, 3 ans après son partenariat avec le géant des paiements traditionnels, Visa pour le lancement d'une solution de transfert de fonds en temps réel en décembre 20. Notamment, le rival du XRP, Stellar, a fait des percées stratégiques dans le cadre de CES Développement. Le PDG de la Stellar Development Foundation, Dinell Dixon, a récemment révélé l'acquisition d'une participation minoritaire dans la société mère de MoneyGram International, Madison Dearborn Partners. Maintenant, la grande question du jour, le XRP est-il vraiment le plus performant depuis l'année dernière? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être la première personne à recevoir des mises à jour sur les derniers événements concernant le XRP. La communauté XRP pense que le XRP est l'actif numérique le plus performant parmi les crypto-monnaies les plus importantes au cours de l'année écoulée. La communauté estime que les grands médias américains diffusent des données erronées au public. En particulier, le célèbre investisseur en actifs numériques XRP a proclamé que le XRP avait connu une croissance de 58% au cours de l'année écoulée. Selon lui, ce pourcentage place le XRP devant les 10 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. L'influenceur XRP a déclaré que les spectateurs croiraient facilement que les plus performants sont le Bitcoin et l'Ethereum en se basant sur les programmes télévisés. L'investisseur en actifs numériques s'est plaint. Vous penseriez que c'est le Bitcoin et l'Ethereum si vous regardiez Squawkbox CNBC. La vérité libérera les médias traditionnels, mais ne retenez pas votre souffle. Les membres de la communauté XRP se sont pour la plupart ralliés à ce point de vue. Zach Richter, utilisateur de X, a affirmé que le XRP menaçait l'existence des grands acteurs du marché, que sont le Bitcoin et l'Ethereum. Selon lui, les médias traditionnels américains agissent comme si le XRP n'existait pas. En outre,
M. Richter a affirmé que les médias américains publiaient des informations erronées sur le XRP lorsqu'il mentionnait que l'actif numérique était inévitable. Linda Jones, experte de Wall Street, a exprimé un sentiment similaire. Selon elle, les propriétaires des médias sont des fonds spéculatifs milliardaires qui contrôlent la narration à des fins commerciales. Selon elle, le XRP obtiendra la couverture qu'il mérite lorsqu'il restera constamment en tête des performances. Des instantanés historiques de la capitalisation du marché des pièces de monnaie corroborent cette affirmation. Au 22 août, le XRP s'échangeait à 34 cents avec une capitalisation boursière de 17 milliards de dollars. Aujourd'hui, le XRP se négocie à 52 cents avec une croissance de 10 milliards de dollars de la part de marché. Un graphique récent indique une augmentation de 51,8% au cours de l'année écoulée. Pendant ce temps, d'autres crypto-monnaies leaders sur le marché ont connu une croissance négative plutôt qu'une augmentation positive substantielle. Le Bitcoin et l'Ethereum ont connu une croissance de 20,8% et de 3,2% au cours de la même période. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à aimer la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification. Cela m'aide vraiment avec l'algorithme de YouTube. De plus, vous pouvez aider à éclairer d'autres personnes comme vous l'avez été en partageant cette vidéo avec le plus grand nombre de personnes possible. Faisons circuler cette nouvelle partout. Si vous êtes un véritable fan de crypto-monnaies, ne manquez aucun de nos contenus. Rendez-vous demain pour parler des dernières nouvelles qui nous concernent tous en tant que communauté.